Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal au sommaire. Tournée statutaire du préfet du Mouno à Houergué. C'était ce vendredi à la maison des jeunes de la localité. En Bolivie, les résultats officiels de la présidentielle ne sont pas encore connus, mais plusieurs sondages créditent Luis Arce vainqueur avec environ 53% des voix. Et puis aux États-Unis, la campagne américaine bat son plein. Donald Trump a défendu sa gestion de l'épidémie, taclant au passage le candidat démocrate dans le Nevada. Merci pour l'attention. Le président de la République a rencontré les responsables syndicaux ce vendredi. Patrice Talon s'est entretenu avec les représentants des travailleurs sur les paiements des arriérés qui leur sont payés et ceux qui leur sont dus. La question des pensions suite aux nouvelles réformes a également été abordée. Suivant un extrait des propos du chef de l'État au cours de la rencontre. Le pays tel qu'il fonctionnait et les revenus dont dispose le pays et les revenus qu'on peut même projeter ne donnaient aucun espoir. Mais le ciel nous aidant et les Béninois dans leur ensemble faisant ce qu'il faut depuis, parce que le pays est davantage au travail, le pays fait des efforts, le gouvernement a un peu plus de moyens que même ce que nous avons prévu en arrivant. Cela est de notre mérite commun, cela est de votre mérite, du mérite des travailleurs, des Béninois tout entier. Nous parvenons à honorer partiellement les engagements au-delà de notre espoir au début. Nous avons pris l'engagement de les honorer automatiquement au jour le jour. En ce qui concerne les incidences financières de ces engagements-là. Et effectivement, depuis notre arrivée, les corrections, les reclassements, les ajustements des salaires sont désormais faits automatiquement et les paiements des salaires correspondant à ces ajustements-là sont devenus automatiques depuis. Je peux dire que nous avons fait l'effort, nous, d'assurer le paiement régulier de tout ce qui est dû aux travailleurs depuis que nous sommes là. Ce n'est pas rien. Et je voudrais qu'il soit confirmé que nous le faisons. On a apuré également plus de la moitié des dettes antérieures à notre arrivée et nous avons accumulé aucune dette à l'endroit des pensionnés depuis. Et nous avons payé à date d'aujourd'hui 52 milliards. Depuis notre arrivée, la revalorisation des pensions est désormais chose acquise et les pensions sont payées automatiquement sur la base de cette revalorisation. Désormais, toutes les pensions sont payées automatiquement sur cette base-là. Mais 49 milliards étaient dus aux pensionnés au titre de cette revalorisation indiciaire de 25%. Des 46 milliards qui étaient dus, que nous sommes venus trouver, nous avons payé 26 milliards 700. Et nous n'avons aucune dette. Moi, je peux vous dire que nous allons payer, nous allons solder, dès peut-être à la fin de ce mois, nous allons positionner les 15 milliards sur les comptes des travailleurs. Quand on est conscient que l'effort est producteur, l'effort nous permet de nous en sortir, on sent moins les effets de l'effort, on souffre moins de l'effort. Et puis, le chef de l'État a aussi reçu ce vendredi en audience une délégation de dignitaires religieux de Porto Novo. La délégation conduite par le maire Chalman Yankoti a exposé au président les difficultés liées aux travaux de construction d'ouvrages en cours dans la capitale. On écoute le chef de la délégation. Nous avons conduit une délégation pour rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été assignée. En réalité, il faut reconnaître que dans le cadre des travaux en cours à Porto-Novo, certaines entreprises ont été confrontées à quelques difficultés et qui ont nécessité l'intervention des dignitaires des religions endogènes. Et dans un premier temps, le chef de l'État nous avait reçus et nous avait donné des instructions. Ces instructions ont été exécutées et nous sommes venus rendre compte à l'autorité de la mission qui nous a été confiée. Nous saisissons également cette occasion pour remercier la population de Porto Novo, remercier les usagers des différents marchés
et remercier aussi les groupes organisés de la ville pour leur soutien dans le cadre de la mission qui nous a été confiée. Et nous tenons par la même occasion à les rassurer que tout ce qui se fait, c'est pour le bien-être de chacun de nous, c'est pour le développement de la ville et que nous avons l'impérieux devoir d'accompagner le président de la République dans sa volonté de développer Pape-Novo. Rencontre d'échange jeudi dernier entre la ministre du numérique et de la digitalisation et les promoteurs de chaînes de télévision au Bénin ou leurs représentants. Il s'agissait pour Aurélie Adam Soulé d'expliquer certains nombres d'éléments entrant dans le cadre du lancement officiel de la TNT aux promoteurs de chaînes de télévision. Ce fut également l'occasion de faire comprendre à ces derniers certaines décisions prises par le gouvernement. Au terme de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises afin que le projet de télévision numérique terrestre au Bénin soit une réalité. Le maire d'Abomey-Calavi a organisé samedi une séance d'information en prélude aux états généraux des citoyens de la dite commune. Une rencontre qui vise à soutenir la politique de développement de la commune à l'horizon 2021. Le compte rendu est signé Laurette Kokongbe, Denis Maroya. Dans le but de renforcer les stratégies de développement de la commune d'Abomey-Calavi, les citoyens de la commune ont pris part ce samedi à la séance d'information en prélude aux états généraux. Pour Angelo Arondinou, maire de la commune d'Abomey-Calavi, c'est un rêve devenu réalité. Nous avons effectivement, après 100 jours à la tête de la commune, fait l'état des lieux. Et l'état des lieux a révélé qu'à tous les niveaux, il faut revoir carrément les choses. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il faut que tout change pour que tout soit identique. Et que le développement incombe à tous ses fils. Regardez, tout ce dont nous disposons à Calavi, nous ne pourrions plus être en train de nous plaindre. Nous avons un rêve. Ce rêve, c'est de transformer Abomey-Calavi. Et c'est possible. Devant l'intérêt supérieur, nous devons nous incliner pour permettre le développement. Tant de raisons qui motivent les présentes assises. Nous allons faire des concessions. Nous allons nous oublier et regarder l'avenir. Tous ceux qui sont venus ici, nous allons nous répartir dans ces ateliers thématiques, chacun selon sa compétence, son domaine de définition. Et nous aurons 1 mois et demi pour travailler dans ces ateliers thématiques. Au cours de cette séance d'information, un exposé a été fait pour présenter l'état des lieux de la commune. Aujourd'hui, les dernières statistiques nous placent, ou du moins se placent la commune d'Abomey-Calavi comme la première commune la plus peuplée du Bénin. La liste n'est pas exhaustive. Ce sont là quelques raisons, il y en a d'autres qui motivent le démarrage ce jour, samedi 17 octobre 2020, du processus devant nous conduire aux états généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi. Les cadres de la commune présents à cette séance ont promis participer activement aux différents travaux afin d'accompagner le développement de la commune. 588 candidats ont pris part dans le département du Koufo au concours de recrutement des militaires Jonas Bouchi pour le point de la phase sportive de ce concours. Je ne cours pas pour tomber, ce n'est pas la fin de votre vie. 6 km à parcourir par les hommes, 4 par les dames, et tout ceci en 28 minutes, afin de passer la première maille du concours de recrutement des militaires au Bénin. 588 candidats, dont 36 filles, se sont présentés à Azové pour tenter leur chance. Mais avant le top de la course, le préfet du Koufo précise aux candidats la seule condition pour réussir cette première étape du concours. 28 minutes, vous devez finir. Ce n'est pas la vitesse, hein. On vous demande simplement d'aller doucement et être dans les délais, c'est-à-dire avant 28 minutes.
Parcourir 4 ou 6 km d'Azové à Djakotomé et se donner une chance de devenir militaire, les candidats du Koufo y ont mis toute leur énergie au démarrage de la course. Mais quelques minutes après, le parcours est devenu clairsemé avec les plus résistants en tête de peloton. Certains gagnaient déjà la ligne d'arrivée, se qualifiant ainsi pour la phase écrite. C'est difficile. Je suis contente d'avoir réussi la phase des pratiques. Le préfet du Koufo félicite les heureux gagnants du concours et les organisateurs. Et les enfants se sont battus. Et ceux qui sont arrivés dans le délai de 28 minutes ont été retenus. Je voudrais leur souhaiter une très bonne chance. C'est de l'emploi que le gouvernement du président Patrice Talon a voulu leur donner. Je suis très content de l'équipe d'abord qui a préparé ce concours et de toute l'équipe qui s'est occupée donc, du déroulement du concours. Organiser des concours de recrutement sans la moindre fraude, cela a toujours été le défi du gouvernement du président Patrice Talon. Dans le département du Koufo, le préfet Christophe Megbedi veillait aussi à la transparence. Nous, ici, dans le Koufo, nous embrassons la bonne gouvernance. On n'est pas Jésus, on n'est pas Dieu. C'est des choses qui se sont passées à notre insu que les gens nous les révèlent. Les gens partagent ces choses-là avec nous. On n'est pas Jésus. Mais on a tout suivi. Vous m'avez vu moi-même, je suis là. Malgré les efforts déployés, parfois même au-delà des limites, certains candidats n'ont pas pu franchir la ligne d'arrivée. Se réjouissant quand même de n'y avoir pas perdu la vie, ils prennent leur courage à deux mains, guettant les prochaines occasions. Le préfet du Mono était également à Khoyogbe vendredi dernier dans le cadre de sa tournée statutaire. La maison des jeunes de la localité a servi de cadre à cette rencontre. On retrouve Jonas Bochi pour le point. Chère population de Khoyogbe. Avant de donner la parole aux élus locaux et communaux, dans le cadre de cette tournée statutaire dans la commune de Khoyogbe, le préfet du Mono a saisi l'occasion pour rappeler aux chefs de quartier et de village le rôle qui leur revient dans la gouvernance locale au Bénin. Si on parle aujourd'hui de développement à la base, tout repose sur les chefs de village. On vous a toujours dit que si vous avez des problèmes, il faut faire remonter les problèmes. Si vous avez des problèmes et que vous ne les remontez pas, on ne saura pas que vous avez des problèmes. Il ne s'agit pas d'attendre ma venue ici avant de faire ressortir les problèmes. Mais comme cette occasion se présente, je souhaiterais vivement que les chefs de village prennent la parole. Après les chefs de quartier et de village de Khoyogbe, le maire Syriaque Domingo est revenu sur les problèmes d'électricité et de l'éducation primaire dans sa commune. Directeur enseignement primaire, c'est nous qui sommes dans la commune. On doit savoir les écoles qui sont mauvaises, les écoles qui vont tuer les enfants, parce que ça se fente tout et tout. Il faut qu'ils travaillent avec nous pour savoir les besoins de la commune, les villages où l'école est morte. Aujourd'hui, SBE a démissionné complètement. La SBE ne va plus s'occuper d'entretien tout et tout, c'est revenu à nous, à la mairie, dans nos fonds propres. Suite aux éclaircissements et conseils des directeurs départementaux, le préfet Koma Zinsou dit avoir pris note des problèmes évoqués et promet rendre compte à qui de droit. Tout ce que vous avez dit fera l'objet d'un rapport qui sera adressé au ministre en charge de la décentralisation. Copie sera faite au maire qui va communiquer ça au conseil pour délibération si cela est nécessaire. Pour la suite de cette tournée statutaire dans les communes du Mono, la délégation du préfet est attendue les lundis 19 et mardi 20 dans les communes d'Atiémé et de Lokossa. Hors de nos frontières, en Bolivie, selon un sondage sorti des urnes, Luis Arce aurait été élu président dès le premier tour. Le candidat est issu du mouvement Faire le socialisme, parti de l'ancien chef d'État Evo Morales. Luis Arce, nouvel homme fort de la Bolivie. L'ancien ministre de l'économie de 57 ans aurait obtenu 52% des voix dès le premier tour de l'élection présidentielle, selon plusieurs sondages sortis des urnes. Candidat du mouvement vers le socialisme, le MAS, son élection signifierait le retour de la gauche au pouvoir après un an d'intérim assuré par la droite. Une grande victoire pour la démocratie bolivienne, selon lui.
Je tiens bien entendu à féliciter le peuple bolivien. Nous avons fait un pas en avant très important aujourd'hui. Nous avons retrouvé la démocratie et retrouvé l'espoir. Ce potentiel succès marque aussi le retour sur le devant de la scène d'Evo Morales. Après 13 ans au pouvoir, l'ancien président avait été élu dans la plus grande confusion pour un 4e mandat l'an passé. Une élection qualifiée de frauduleuse par l'opposition et un certain nombre d'observateurs internationaux qui avaient mené le pays à une grave crise politique. Poussé à l'exil au Mexique, puis en Argentine, l'actuel président du MAS a salué cette victoire. Sœurs et frères de Bolivie et dans le monde, Luis Arce sera notre président. On récupère la patrie. On va récupérer la stabilité et le progrès. On va récupérer la paix. Dans son discours de victoire, Luis Arce a annoncé la formation d'un gouvernement d'union nationale. Une unité dont le pays a bien besoin, alors que son économie pâtit fortement de l'effondrement du prix des matières premières et de la crise liée au Covid-19. Et puis, la campagne américaine bat son plein à 2 semaines de l'élection présidentielle. Hier, en Caroline du Nord, Joe Biden, en dehors de ses partisans, a entre autres lancé un appel à l'électorat afro-américain sur lequel il compte pour remporter cette élection. De son côté, dans le Nevada, Donald Trump a défendu sa gestion de l'épidémie, taclant au passage le candidat démocrate suivant. Si vous votez pour Biden, il vendra vos emplois à la Chine. Il abandonnera votre futur aux mains du virus. Il va mettre en place un confinement. Il écoutera les scientifiques. Moi, si j'avais écouté les scientifiques, nous aurions en ce moment même un pays en pleine récession, au lieu d'être une fusée. Regardez simplement les chiffres. Pensez à ce que ça suppose d'aimer ce pays aujourd'hui en étant une personne noire. C'est un amour profond pour ce pays. Pendant trop longtemps, il n'a pas été reconnu. Nous avons besoin d'un dirigeant qui fasse baisser les tensions, qui rétablisse les lignes de communication et qui nous rassemble pour guérir et espérer. En tant que président, c'est exactement ce que je ferai. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.